Les archives que nous conservons et que nous présentons aujourd'hui sont les archives de différents services de renseignement et de contre-espionnage qui ont existé pendant la Seconde Guerre mondiale, des archives qui ont été récupérées ensuite par les services secrets français, le service de documentation et de contre-espionnage et la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Alors, ces archives en fait ont été versées officiellement en 2000 par la DGSE, mais en fait elles étaient conservées depuis bien plus longtemps dans un local sécurisé du château de Vincennes ici, sauf que les archivistes n'y avaient pas accès. Et en 2000 en fait la DGSE nous a donné les clés suite à la circulaire de Lionel Jospin sur l'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale. On découvre ce fameux local sécurisé avec 500 mètres linéaires d'archives de la Seconde Guerre mondiale réparties sur 2 niveaux. La difficulté, effectivement, c'est que les archivistes de l'époque ont découvert des cartons avec des documents qui paraissaient complètement mélangés. Et pour une raison très simple, c'est que la DGSE avait un système de classement bien à lui, qui est un système de fichage. L'objectif est que les ennemis, entre guillemets, ne puissent pas accéder à ces fonds, et donc ils mélangeaient tout. Et seuls, en fait, avaient la clé pour accéder aux informations contenues dans ces documents. Ce qui explique, en fait, quelque part, que pendant une dizaine d'années encore, ces archives sont restées en l'état. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on a décidé de faire quelque chose et d'opérer différemment, c'est-à-dire d'essayer de retrouver le classement d'origine de ces dossiers, tels qu'ils étaient dans les bureaux pendant la Seconde Guerre mondiale. On découvre à la fois des documents relatifs à la résistance, qui complètent des archives qui sont conservées ailleurs, notamment aux archives nationales. Les archives nationales avaient déjà reçu des archives, notamment du BCRA, le Bureau central de renseignement d'action de Londres, mais les services secrets avaient gardé devers eux une grande partie des archives. Donc ce fonds complète les fonds des archives nationales, mais on a aussi des archives, là pour le coup complètement inédites, qui n'existent pas ailleurs, et notamment des archives allemandes qui ont été saisies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient parfaitement inconnues et qu'on a découvert donc au moment du classement de ces fonds. Et là pour le coup c'est quelque chose de vraiment inédit, qui ouvre des perspectives pour la recherche historique, parce que ces archives témoignent de l'action des services allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.